Bonjour les amis, bonjour à tous. Nouvelle émission que j'enregistre aujourd'hui et qui va être un petit peu différente puisque j'ai trouvé sur YouTube quelqu'un qui a parlé de moi et je voulais lui répondre. Ce monsieur tient une chaîne qui s'appelle Merci les témoins de Jéhovah. Ça fait déjà 2 mois qu'il a fait cette vidéo où j'ai été mentionné. Et je ne l'avais pas vu encore. C'est assez bizarre les recommandations YouTube parce que c'est en fait en cherchant sur un autre profil que je suis tombé sur cette vidéo parce que moi elle ne m'avait jamais été proposée, donc je serais en fait passé complètement à côté de cette vidéo que je pense un certain nombre d'entre vous ont vu parce que j'ai vu des commentaires dessous où vous aviez commenté. Et comme j'ai été mentionné et qu'il a en quelque sorte montré qu'il était en désaccord avec les activistes que nous sommes, et j'ai même vu une commentaire, c'est pas sous la vidéo des anges se sont rebellés, c'est sous une autre vidéo dans laquelle une femme dit que oui, on parle des témoins de Jéhovah qu'en mal sur YouTube, il n'y a absolument rien d'autre. Alors, mon but, c'est de vous répondre un petit peu. Je ne veux pas être méchante avec vous. Vous avez tout à fait... Bon, vous n'avez pas été méchant avec vous. Vous avez d'ailleurs dit à plusieurs reprises que vous ne vous en vouliez pas, que vous ne vouliez pas qu'on change d'avis, que d'abord je ne changerai pas. Non, je ne changerai pas d'avis après vous avoir écouté. Cela dit, je me suis aperçu, et c'est pour ça que je me permets de vous répondre, que vous n'avez pas la bonne vision des témoins de Jéhovah. C'est là qu'est le problème, c'est là, en fait, vous n'avez rien compris au pourquoi de ce témoin de Jéhovah bashing qu'il y a sur YouTube ou qu'il y a en général dans la société. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y aurait rien de positif contre les témoins de Jéhovah? Parce que c'est ça la grande question que vous avez soulevée en disant mais quand même là c'est quand même un peu exagéré, il n'y aura absolument rien de positif chez les témoins de Jéhovah par rapport à ils ne sont pas au niveau d'Adolf Hitler, vous avez dit à un moment. Donc il y a forcément du positif. Comment ça se fait que nous n'y trouvons que du négatif? Alors je vais essayer d'être très concise, de vous répondre point par point. Allez, je vous laisse un peu de temps pour prendre de quoi noter. Vous y êtes? En premier, je vais vous situer, donc si j'ai bien compris, parce que votre vidéo elle est longue, elle dure 1 h 15, et je l'ai regardée entièrement, je l'ai même écoutée 2 fois, j'ai pris des notes, de façon à pouvoir vous répondre le mieux possible. Je vais essayer de résumer en fait ce que vous avez dit. Vous avez montré que vous avez étudié avec les témoins de Jéhovah à partir des années 90-91, et si j'ai bien compris, jusqu'à 2003, date de votre dernière étude, mais en fait, vous n'êtes jamais devenu témoin de Jéhovah, parce que vous êtes en désaccord avec eux, en désaccord, on va dire, doctrinal. Vous ne voulez pas entendre parler d'un Armageddon où tout le monde, sauf ceux qui seraient témoins de Jéhovah et sympathisants, survivraient. Vous voulez que tout le monde survive à Armageddon. D'ailleurs, vous avez ouvert une chaîne pour que tout le monde survive à Armageddon. Dans votre croyance, il y a une famille royale céleste, si j'ai bien compris, avec Dieu le Père. Il y aurait Jésus, et puis vous parlez d'un troisième personnage, un troisième larron. Alors je ne sais pas si c'est Lucifer, mais ce troisième larron serait le créateur de la terre avec 14 autres anges qui composent la famille royale céleste, et eux se seraient rébellés contre Dieu. Et au lieu de fonder le royaume de Dieu, quand ils ont créé les humains, ils ont fondé le royaume de la haine. Alors vous dites au bout qu'il faut sauver tous les humains à Armageddon, parce que quand tout le monde va ressusciter, il faudra plusieurs planètes pour mettre tout le monde, et il faut classer les humains, en quelque sorte, si je vous ai bien compris, par humains qui s'entendent entre eux sur différentes planètes, hein, ceux qui en quelque sorte aiment le rouge tous ensemble, ceux qui aiment le noir tous ensemble, pour rigoler, tous les partisans du Front National ensemble et tous ceux de la France Insoumise de l'autre côté, puisqu'après vous apportez la politique. Voilà. Non, ça c'est une boutade. Bon. Mais suite à ça, donc, parce que vous aviez connu les témoins de Jéhovah, vous avez quand même été un étudiant qui a progressé, vous avez assisté à des réunions, vous avez assisté à des assemblées de district, donc vous les connaissez bien. Vous êtes venu sur YouTube et là, vous avez été, comme vous dites, interpellé parce qu'il n'y a que du négatif sur les témoins de Jéhovah. Vous dites, et comment ça se fait qu'on trouve que du négatif
concernant les témoins de Jéhovah. Ça vous semble impossible. Et là, vous faites l'analogie, vous dites, c'est pratiquement comme si on disait que les témoins de Jéhovah sont au rang du nazisme, parce que le nazisme, on ne peut rien lui trouver de positif. Et puis vous faites d'ailleurs l'analogie, c'est là où vous rentrez sur le terrain politique, en disant par exemple Emmanuel Macron, il est contesté par des opposants, et tout ce que fait Emmanuel Macron est mauvais. Moi, je crois que vous dites, même s'il va dormir la nuit, c'est pas bien pour ses opposants, qui n'ont pas un point de vue nuancé sur lui, qui ne savent pas faire la part des choses, en quelque sorte, entre ce qui est bien et puis ce qui serait mal. Alors c'est vrai, hein, mais vous avez l'exemple de la France insoumise ou du Front National de l'autre côté. Pour eux, rien n'est bon dans ce que fait le gouvernement, mais il ne faut pas oublier aussi que ces gens-là veulent prendre la place d'Emmanuel Macron, c'est peut-être ça qui explique les choses, alors que les comparer à nous, non, parce que nous, on ne veut pas prendre la place du Collège central, ça ne nous intéresse pas. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire cette comparaison à ce niveau-là. En tout cas, selon vous, donc, les activistes anti-témoins de Jéhovah vont trop loin. Ils ne savent pas trouver, ils ne savent pas être nuancés, ils ne savent pas trouver quelque chose de bien dans quelque chose que l'on aurait apprécié par le passé. Vous dites que c'est la vie, en quelque sorte, qui nous a changé et qu'on a déclaré la guerre au Collège central alors qu'on l'appréciait par le passé. Je dis bien, on l'appréciait parce que c'est là où se cache le diable. Oui, le diable se cache dans les détails. Pour moi, parler du diable. Bon. Donc, grosso modo, c'est ce que vous dites dans votre vidéo. Donc, ok. Maintenant, je vais vous répondre. Je vais vous répondre que je ne peux pas être d'accord avec ce que vous dites. Dire qu'il n'y a rien de positif chez les témoins de Jéhovah, non, il y a des choses positives. Quand les témoins de Jéhovah, par exemple, d'ailleurs, moi je l'ai dit dans mes vidéos, hein, j'ai passé des bons moments chez les témoins de Jéhovah. Quand on me rappelle de moments où l'on a fait des sorties entre nous, je me rappelle des moments où on était, tiens, à la salle d'assemblée de Vienne, parce que ça me vient à l'idée qu'on était un certain jour où on a posé la grille le long de la route départementale qui est en dessus, en haut du parking, ou plus haut, s'il y en a qui connaissent la salle d'assemblée de Vienne. Et on était avec un espèce de frère qui était un véritable bout en train, qui a raconté des bêtises toute la journée et qui nous a fait écrouler de rire d'un bout à l'autre. C'était des bons moments, je vais pas rogner ça en disant ça vaut rien du tout, parce que c'était chez les témoins de Jéhovah. Je ne vais pas vous dire qu'ils sont tous mauvais, que tout est mauvais. Le problème n'est pas là. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est la perception que vous avez des témoins de Jéhovah. N'oubliez pas, monsieur, vous n'avez été qu'étudiant de la Bible. Jamais vous vous êtes engagé. En quelque sorte, pour reprendre une illustration que j'avais prise dans une autre vidéo, vous n'avez été que fiancé aux témoins de Jéhovah. Vous n'avez jamais fait un mariage avec eux. Et quand bien même vous l'auriez fait parce que vous l'auriez voulu. Donc même là, votre appréciation aurait été différente. Vous avez tout à fait le droit. La personne qui en a envie, qui est une adulte responsable, qui étudie et qui a envie de rentrer chez les témoins de Jéhovah, c'est son droit le plus strict. Et c'est même tout à fait respectable pour moi. C'est pas pire que de rentrer chez les évangéliques qui croient en l'enfer de Dante Alighieri, ou chez les catholiques qui croient à la transsubstantation du vin de messe et à l'Immaculée Conception. Vous rentrez chez les témoins de Jéhovah qui croient en 607, basé sur la pyramide de Gizeh, si vous voulez, moi je m'en fiche. De toute façon, tout est ridicule, vous pouvez rentrer chez les témoins de Jéhovah comme aller chez les autres, c'est aussi ridicule d'un côté que de l'autre. Donc, moi je ne vais pas vous mettre en garde contre les témoins de Jéhovah pour ça. En tout cas, si vous décidez d'y aller, vous y allez de votre propre chef. Et si chez les témoins de Jéhovah, vous décidez de mener une vie où il y a tout un tas de règles de vie et qu'elles vous plaisent, mais c'est formidable. Je vais vous prendre un autre exemple extrême d'un ordre religieux que je connais très bien, c'est les Chartreux. Les Chartreux,
il se lève à 2 heures du matin pour aller à l'église, pour prier pour le monde. Tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il faut avoir envie. Mais personne n'a obligé un chartreux d'être chartreux. Il a pris la décision un jour de rentrer dans l'ordre des chartreux, c'est son problème. Il a tout à fait raison, si c'est ça qui lui plaît, moi, j'ai rien contre. Si vous rentrez chez les témoins de Jéhovah et que vous décidez d'appliquer toutes leurs règles tatillonnes et que je considère personnellement comme débile, c'est votre problème. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais, et c'est là où est le problème, c'est à un moment où vous dites, vous avez étudié avec une personne qui vous a fait l'étude en 1990, qui avait été enfant pendant la guerre. Donc, grosso modo, c'était quelqu'un qui était de la génération de mes parents. Mes parents étaient aussi des enfants pendant la guerre. Bon, je reprends. Vous avez étudié avec quelqu'un qui était enfant pendant la guerre, donc de la même génération que mes parents. Mais vous aviez affaire à des gens qui étaient des convertis chez les témoins de Jéhovah. Et pendant une longue période, les témoins de Jéhovah n'étaient pas très critiqués, c'est normal, parce que la grande majorité de ceux qui étaient témoins de Jéhovah, ils avaient choisi de l'être. Ils avaient choisi d'y rentrer. Où était le problème? Il n'y en avait pas. Mais, maintenant que les générations ont passé, qui était témoin de Jéhovah de maintenant? La génération des gens qui vous a fait l'étude, elle a disparu. Et ceux qui sont chez les témoins de Jéhovah, qui ont été témoins de Jéhovah après, c'est des gens qui sont des enfants de témoins de Jéhovah. Et là, ça commence à être le problème. Parce que, est-ce qu'on a choisi d'être témoin de Jéhovah? Si vous me posez la question à moi, je vais vous dire non, je ne l'ai pas choisi. J'y suis rentré par obligation. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, dans les années 70-80, il y avait des hold-up. C'est d'ailleurs illustré, ça dépend des films que vous regardez. Vous allez vous apercevoir que il y a des scènes de hold-up qui sont données. Et parce qu'il n'y avait pas de distributeur de billets à l'époque, il y avait une caisse à l'intérieur de la banque avec beaucoup d'argent. Il y avait des malfaiteurs qui rentraient, qui allaient mettre un revolver sur la tempe du caissier et lui dire « Donne-moi ta caisse ». Bon. Quand le caissier est comme ça, avec un revolver sur la tempe, et qu'il doit prendre une décision, il a une décision à prendre, donner la caisse ou pas la donner. Et quelle décision il va prendre? La bonne ou la mauvaise? La bonne décision, c'est pas donner la caisse, parce qu'il ne doit pas donner l'argent de la banque et des clients de la banque à un malfaiteur. Pourtant, dans cette situation-là, dans 99% des cas, le caissier va faire quoi? Avec un revolver sur la tempe, il va prendre la mauvaise décision, il va donner la caisse. Tout ça, ça illustre ce que se sont trouvés comme décision à prendre les jeunes témoins de Jéhovah de ma génération et des générations de maintenant. C'est que tu prends ta décision de devenir témoin de Jéhovah parce que, comme moi, tu as vu que tous ceux qui se rebellent contre, qui ne veulent pas devenir témoins de Jéhovah, ils commencent à avoir des gros ennuis. Moi, j'ai vu dans ma famille, quand mes frères ont voulu contester l'autorité de Watchtower, ça a dégénéré dans des bagarres et dans des batailles rangées avec mon père. Ça finissait en accès de violence, ça finissait en nions échangés, etc. Watchtower, c'était pas discutable. Ensuite, il y a eu une petite musique qui s'est insinuée du genre « Vous avez maintenant grandi, vous avez 15 ans, 16 ans, 17 ans. Or, la grande tribulation est très proche. N'oubliez pas que le baptême, c'est ce qui vous sauve. Tant que vous étiez un enfant, vous étiez protégé par la fidélité de vos parents. Mais maintenant que vous avez grandi, Jéhovah va vous demander des comptes. Et si Armageddon arrive et que vous n'êtes pas baptisé, quel sera votre sort? Vous voyez qu'on est en train de vous mettre le revolver contre la tempe, là? Tu prends ton baptême, sinon il y a Jéhovah qui tient la gâchette du revolver et qui va te faire battre à bouffe. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que maintenant que vous avez la connaissance des choses, ben, vous êtes devenu un guetteur pour la maison d'Israël, comme dit Ézéchiel chapitre 33. Et à partir de ce moment-là, si vous n'avertissez pas et si vous n'allez pas prêcher et si vous n'entreprenez pas le service de pionnier,
eh bien vous avez une dette de sang, c'est-à-dire que comme dit Tony Morris, vous avez du sang au bout des doigts, parce que vous n'avez pas annoncé la bonne nouvelle suffisamment aux gens du territoire en sortant en prédication chaque semaine, en vous faisant baptiser. Là, le revolver, il est carrément, il s'appuie contre votre temple. Hein. Cette vie à témoin de Jéhovah, sinon tu vas te faire flinguer. Même si vous n'avez pas envie de devenir témoin de Jéhovah, qu'est-ce que vous faites dans une situation comme ça? Ben, vous le devenez. Ben oui. Mais vous avez pris la mauvaise décision parce que vous aviez le revolver sur la tempe. Vous êtes rentré dans quelque chose que vous ne vouliez pas parce qu'on vous y a obligé. Et puis ça, c'était le bâton, mais il y a aussi la carotte. Quand depuis votre enfance, on vous enseigne que vous n'allez jamais vieillir, vous savez, moi, quand j'avais 7-8 ans, il venait mon grand-père toutes les semaines, c'était le mercredi, c'était le jour où j'avais pas école. Et je revois mes grands-parents arriver à la maison. La première question que posaient mes parents, c'était comment ça va? Et je revois ma grand-mère et mon grand-père dire oh, coup-ci, coup-ça. Coup-ci, coup-ça, parce que ma grand-mère avait des ulcères varicoles, avait ses jambes bandées et elle en souffrait terriblement. Mon grand-père se plaignait des rhumatismes, etc. Et moi, du haut de mes 7-8 ans, quelle chance j'ai, moi je vais jamais connaître une chose comme ça. C'est génial, hein, moi je suis de la génération bénie qui va avoir Armageddon, ça va jamais m'arriver. Donc c'est pas mal le baptême, c'est pas mal être témoin de Jéhovah. Je vais échapper à tout ce truc-là, c'est génial. C'est d'ailleurs pour ça que vous grandissez, puis vous vous mariez sans trop regarder, parce que de toute façon, le monde nouveau va arriver, puis que vous n'avez pas trop le choix de conjoint, et puis que on vous dit, hein, le monde nouveau va régler tous les problèmes, donc on fonce, on fait n'importe quoi. Vous voyez. Puis la ville vous revient par le nez. Surtout qu'arrivé à 40 ans, d'un seul coup, vous vous apercevez qu'il faut mettre ça là, parce que d'un seul coup, vous y voyez plus. Et là, vous commencez à vous dire, ce qu'on m'avait dit là avec mes grands-parents, là. Moi aussi, je vais boire de cette coupe. Alors qu'on m'avait dit que si je prenais la vie de la Watchtower, je passais à travers tout ça. Puis finalement, j'ai quoi? Finalement, je me suis coltiné à étudier la tour de garde le dimanche après-midi toutes les années 80, alors que j'avais pas du tout envie. Tout ça parce que je voulais obtenir quelque chose que je n'ai pas eu au bout du compte, parce que, ben oui, excusez-moi, mais là, il y a une arnaque. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose contre mon gré, parce qu'on m'a menacé et parce qu'on m'a raconté des fadaises, et au bout du compte, j'ai rien du tout. Il y a de quoi être en colère. Excusez-moi, mais la personne qui se fait arnaquer par un raconteur de mensonges, elle lui trouve pas des côtés positifs au bout du compte. Non, elle lui trouve pas des côtés positifs. Donc quand vous dites qu'on est venu renier des choses qu'on a appréciées, non. On est venu à renier des choses qu'on nous a obligés à faire. Le problème est différent. Et là, vous commencez à comprendre quel est le véritable problème des témoins de Jéhovah. C'est qu'on nous a obligés à faire quelque chose qu'on ne voulait pas. Et c'est ça qui est reprochable aux témoins de Jéhovah. Maintenant, tout est-il mauvais chez les témoins de Jéhovah, comme vous semblez le dire? Tout est-il à mettre à la poubelle? Parce que c'est ce que diraient les opposants sur le net. Mais moi, je vais inverser la question. Si vous posez une question à un témoin de Jéhovah, est-ce qu'il y a quelque chose de bon ou de positif dans la religion catholique? Ben, il va aussi vous dire que tout est négatif à la religion catholique. Parce que j'ai suffisamment bouffé du curé qui était l'antitype des chefs religieux apostats de Juda dans les années 70-80 pour savoir ce qu'ils pensent de l'église catholique. C'est le démon, c'est le diable, c'est tout. Bon. Donc eux ne trouvent rien de positif chez ceux qui ne sont pas comme eux. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah se prétendent être dans la vérité. Un témoin de Jéhovah qui rencontre un autre témoin de Jéhovah se pose toujours la même question: depuis quand tu es dans la vérité? Ce qui a en fait une prétention qui est tout à fait ridicule. Parce que les témoins de Jéhovah ont des croyances sur 607 alors que c'est faux, sur le sang alors que ce n'est pas normal, sur l'exclusion qu'ils considèrent comme étant un pilier de
de leurs croyances et qui leur posent des problèmes de partout. En fait, aucune religion n'est véridique, pas plus les témoins de Jéhovah que d'autres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les catholiques qui croient à l'Immaculée Conception, à la transsubstantation du vin de messe, comment ils s'appellent, les évangéliques qui croient à l'enfer de Dante Alighieri, c'est complètement absurde tout ça. Et puis, je vais vous poser une question, puisqu'on cherche à trouver du positif. Il faudrait trouver du positif chez tout le monde. Puisque vous avez une propension à croire tout ce qui est dans la Bible, ce qui est dit dans les Écritures, est-ce que vous pensez que Jésus trouvait du positif chez les chefs religieux, les pharisiens et les sadducéens de votre époque qui ont fini par comploter avec les Romains pour le crucifier? Jésus leur trouvait du positif? Moi, je ne trouve pas plus de positif dans les pharisiens et les sadducéens de Jésus que dans les membres du Collège central aujourd'hui. Pour moi, c'est la même bande. C'est la même bande d'hypocrites qui se foutent de la figure de Dieu. Mais à la place des sadducéens et des pharisiens, je pourrais y mettre le pape, je pourrais y mettre n'importe quel prêcheur évangélique. Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon. C'est un imposteur, un fanatique, un fou, un menteur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est tous des hypocrites. Alors, oui, certainement du positif chez les témoins de Jéhovah, pour conclure. Mais le côté sectaire, obligataire, que donnent les témoins de Jéhovah à leurs croyances, eh bien, ça éclipse tout le positif qu'il peut y avoir. Et voilà pourquoi vous avez sur le net des gens qui escroquaient, qui en ont marre, qui ont fait toute leur vie des trucs qui n'étaient pas leur vie, en viennent à détester un truc dans lequel ils n'avaient rien à faire, dans lequel on les a fait rentrer par la force des choses et qui d'un seul coup s'aperçoivent qu'on les a lourdement trompés. Alors après, à la fin de votre vidéo, vous parlez de moi, vous dites le fait qu'il y a, vous dites que moi j'ai dit, le fait qu'il y ait des changements, ça prouve que c'est bidon. Mais vous expliquez qu'il y a des façons de prêcher différentes, que maintenant il faut aborder un sujet de société. Mais oui, mais moi c'est pas cela que j'ai voulu dire. Là vous ne m'avez pas compris. Moi, vous dites aussi que les témoins de Jéhovah sont incapables de se défendre et que j'avais pris l'exemple de Nice pour Jésus et que vous accepteriez pas d'être filmé. Alors, je vous dis d'accord, moi je ne suis pas là pour défendre Nice pour Jésus,
opportuniste pour Jésus, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'est pas mieux que les témoins de Jéhovah, de toute façon. C'est quelqu'un qui va se faire mousser en montrant que lui, il prêche, et lui, il fait ceci, lui, il fait cela, pour montrer que lui, il a de la facilité avec la Bible et qui cloue le bec à quelqu'un qui prend dans la rue, qui est en train de penser à sa vie, à n'importe quoi, puis lui, il arrive avec sa Bible bien préparée, puis, ben, évidemment. Bon, mais il n'a pas on va dire, de mérite à faire cela. Bon, ensuite venir filmer pour ensuite mettre ça sur les réseaux sociaux, oui, moi je reconnais que ça va pas. Bon. Cela dit, c'est pas ça que moi j'ai dit. Moi j'ai dit que les témoins de Jéhovah, pour les peu de fois où ils ont essayé de répondre, la seule réponse qu'ils ont, c'est de dire allez voir sur jw.org. Ensuite, à plusieurs reprises, il leur a dit je peux flouter, je peux éteindre le portable. Que font ces gens-là? Ils s'en vont quand même. Tout simplement parce qu'ils ont reçu des instructions de la part de quelqu'un et ils ne sont pas capables de défendre leur foi, ils sont juste capables d'aller le dire sur jw.org. Ensuite, vous dites que le monde a changé. Vous prenez l'exemple de la télé, du téléphone, et moi je vais vous dire bien sûr que j'ai vu des changements. Lorsque j'étais enfant, il n'y avait pas de machine à laver à la maison. Maman faisait la lessive à la main en faisant bouillir. J'allais avec mon papa téléphoner à la poste. Il n'y avait même pas l'automatique qui est arrivé après. Puis le téléphone qui est arrivé vers la fin des années 70, puis le Minitel, puis aujourd'hui Internet. Bon, ça a changé, hein, on n'en est plus là. Ah oui. Mais est-ce que ça signifie pour autant qu'il faut jeter la Bible à la poubelle? Vous savez, le dimanche matin, je vais à la messe. Quand je vois le prêtre qui lève la Bible, acclamons la parole de Dieu. Bon, avec l'encens qui est balancé autour. C'est exagéré. Mais au minimum, il y a un respect pour la parole de Dieu. Parce que là, une des dernières fois que j'ai vu la salle, j'ai vu un ancien. Acclamons la parole de Dieu avec un portable. Oh, excusez-moi, mais on se moque de qui, là? Vous voyez un prêtre avec le portable à la messe, acclamons la parole de Dieu. Ah ben je me suis trompé là, j'ai pas ouvert la Bible, j'ai ouvert Pornotube. Non mais où on en est là? Le respect du sacré, c'est quoi? Ne même plus avoir une Bible. Ils vont dans la rue pour vous répondre. Bon, je veux bien, aujourd'hui t'as pas ta Bible, tu l'as sur ton portable. Tu ouvres ton portable, oui. Mais ils sont en prédication avec leur portable. Et on va en prédication avec sa Bible, on y va avec du sérieux. Pas avec un portable. Je ne peux pas être d'accord. Moi, c'est ça qui ne va pas. Et ça, c'était pas admissible avant. J'ose imaginer si on avait dit à mes parents un jour qu'ils iraient prêcher avec un portable. Mais non, ce n'est pas possible. C'est ça que je dis. Il n'y a plus de respect des choses sacrées de la part des témoins de Jéhovah. Et c'est ça contre lequel je me suis battu. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, moi, je suis prête. Si vous voulez faire une discussion avec moi, je veux très bien. Je suis ouverte au débat. Je suis ouverte à la contradiction. C'est tout à fait bien d'avoir donné un point de vue. Je suis tout à fait contente, d'ailleurs, que j'ai pu vous répondre aujourd'hui. Alors, j'attends votre réponse de votre côté. Et puis, je souhaite à tous une bonne fin de semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les 9 dernières années vont passer très vite, mais elles seront très dures. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance, par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en automne 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose, nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. You just take a look, and this is the idea Jehovah's getting across at your hands. And you look at your hands now, only God
as he looks at your hands in here and all those that are tied in, does he see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. Well, guess what? Most likely God's seeing some blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to them, we try to help, but you cannot water down what God says here. If your hands are not clean because you've been out warning, then they have blood on them and you're going to lose your life.